Rien que la vérité, rien que la vérité, nous sommes là pour vous annoncer, rien que la vérité sur la personne de Christ. Nous sommes là pour révéler la vérité de notre nouvelle identité qu'on a reçue en Jésus. Nous sommes là pour parler que de la vérité. Alors, n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vérité. Alors, nous vous donnons quelques secondes pour vous abonner, ainsi nous revenons après cet extrait. Non, pas le bien et le mal. Nous séparons la volonté de Dieu et ma volonté. Parce que ça m'a bien la volonté ensemble. Amen. Voici de retour, comme on venait de vous dire que nous sommes là pour vous parler que de la vérité, qui est la personne de Christ, vous parler que de la vérité sur notre identité qu'on a reçue en Jésus. Je voudrais rassurer à quelqu'un qu'à travers cette émission, beaucoup de personnes vont vivre dans l'ignorance, beaucoup de personnes dans les écailles vont tomber, comme ce jour-là, parce que Paul avait rencontré Saul avait rencontré Ananias, on avait vu la Bible en train de dire que les écailles tombent pas. Cela veut dire qu'à travers cette émission, beaucoup de personnes, les écailles vont tomber parce qu'ils vont comprendre, ils vont connaître la vérité sur leur identité qu'ils ont reçue en Jésus. Si j'invite un chrétien de ne pas passer, mais de nous suivre jusqu'à la fin, quelque chose de merveilleux à travers nous, Jésus va vous révéler encore. Et si j'invite quelqu'un à prendre sa Bible dans le livre des Romains, le chapitre 8, le premier verset, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible est en train de dire, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est que j'aime, la Bible a utilisé, il y a quelque chose qui m'a attiré pendant que je lisais ces versets. La Bible dit maintenant et la Bible dit on. Il y a des choses qui se passent. Cela veut dire que celui qui accepte maintenant d'entrer en Christ, il y a donc maintenant aucune condamnation sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un qui a accepté de recevoir la vie de Jésus-Christ, le même jour, le même instant où tu avais accepté de recevoir sa vie, la condamnation ne pesait plus sur toi. La malédiction ne pesait plus sur toi. Toutes les paroles mauvaises, toutes les paroles maudites qu'on avait prononcées sur toi, j'aimerais te dire, le jour où tu avais accepté de recevoir juste dans ta vie, c'était le même jour, c'était le même heure, c'était le même seconde que toutes ces choses-là ne pesaient plus sur toi. Ce n'est pas parce que tu avais donné l'offrande, ce n'est pas parce que tu avais jeûné, ce n'est pas parce qu'on avait fait la prière de délivrance pour toi que tu étais libre, non. Tu étais libre de le même heure, de le même instant où tu avais accepté de tout ton cœur de recevoir Jésus. C'est par là ta liberté avait commencé. Alléluia. C'est par là ta liberté avait commencé. Que toutes ces choses-là, toutes les limitations, tout le lieu de famille, le lion du quartier, toutes ces choses-là ne pesaient plus sur toi. Alléluia. Toutes ces choses-là n'avaient plus la vie sur toi, n'avaient plus l'influence sur toi. Alléluia. J'aimerais te dire, ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas parce que tu avais jeûné, ce n'est pas parce que tu avais donné la dîme que tu es libre, non. Cette liberté ou ces choses-là ne pèsent plus sur nous. C'est par la grâce de Dieu. C'est parce que tu l'as reçu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que le fait que nous puissions recevoir Jésus dans notre vie, le fait que nous puissions être en Jésus, lorsqu'on parle de on, cela veut dire en l'intérieur de Jésus, d'accepter d'entrer en Jésus. C'est Jésus-là comme il est le Fils de Dieu. C'est la même chose qu'il a fait en nous aussi. Cela veut dire le fait d'entrer en lui, nous héritons aussi ce qu'il est. Nous héritons aussi ce qu'il est.
Le fait que nous sommes en lui, il fait de nous aussi le Fils de Dieu comme lui. Alors imagine un Fils de Dieu qui peut le condamner. Alors imagine un Fils de Dieu qui peut mettre les limites. Et ce jour-là, nous sommes en train de voir le diable. Il a pris Jésus, il lui présente le monde. Or, il ne savait pas que c'est lui l'héritier de toutes choses-là. J'aimerais te dire, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et toute chose t'appartient. Tu es un enfant de Dieu. C'est toi l'héritier. Personne ne peut te limiter. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut maudire un fils de Dieu. Mais c'est parce que nous sommes dans l'ignorance que nous croyons en certains messages qui nous disent que nous sommes liés, qui nous disent que nous sommes bloqués, qui nous disent que nous sommes maudits. Le fait que nous puissions croire à ces messages, nous donnons vie à ces paroles-là. Alors pour que nous puissions donner vie à des paroles de malédiction, à des paroles de limitation, nous ne devons pas croire à ces choses. Ces choses-là nous plient la vie sur nous. Mais le fait que nous, enfants de Dieu, nous donnons accès, nous acceptons ces paroles-là, nous le donnons vie, il commence à dominer sur nous. Alors ce que nous devons faire, ce n'est pas croire à ces choses. Parce qu'à la croix, Jésus nous avait rendu libres. C'est parce qu'à la croix, Jésus avait pris toutes les paroles de malédiction, il avait pris toutes les condamnations, les limitations, pour que moi et toi, nous puissions être libres. Pour que moi et toi, nous puissions vivre la liberté. Personne ne peut te mentir. Personne ne peut te mentir. Parce que tu es en Christ. Non parce que tu as jeûné. Non parce que tu as prié. Non parce que tu as monté à la montagne. Mais parce que tu as Jésus en toi. Parce que tu as cru en lui. Parce que tu es en lui. J'aimerais que là où tu vas répéter avec moi cette parole de Romains 8, le premier verset. Déclare ça avec moi. Au nom de Jésus. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Déclare encore. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. J'aimerais te dire, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Est-ce que la paix, la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui est en vous, cela se manifeste. Amen. On se retrouve dans notre prochaine vérité, plutôt dans notre prochaine émission où nous allons toujours vous révéler toujours des vérités, toujours des vérités. Cette fois-ci, nous allons parler sur l'offrande. Alors, si tu veux découvrir la vérité sur l'offrande, n'hésitez pas de nous suivre encore la semaine qui va commencer. Nous allons encore vous parler de la vérité. Nous allons vous expliquer la vérité sur l'offrande. C'est quoi l'offrande? C'est qui l'offrande? Et à travers cette émission, nous rassurons de découvrir vraiment sur quoi l'offrande. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!